Et oui, je suis de retour pour parler de ça, parce que Jay-Z a été accusé de une gamine de 13 ans. Et voici donc les fameuses nouvelles que nous n'avons clairement pas méritées, mais que nous attendions tous avec impatience. Lundi dernier, une affaire explosive éclate. Jay-Z et Diddy font face à une nouvelle accusation d'une gravité extrême. Une femme connue sous le pseudonyme de Jane Doe, elle n'a pas voulu révéler sa vraie identité pour l'instant, elle a déposé plainte en octobre 2024. Elle affirme qu'en l'an 2000, alors qu'elle avait 13 ans, elle a été victime d'une agression lors d'une soirée privée chez Diddy qui avait lieu après les MTV Video Music Awards. Et donc le nom de Jay-Z et de P. Diddy sont directement impliqués. Et les détails de cette plainte sont absolument glaçants. Et les voici, je sens que vous attendez que ça. Selon Jane Doe, tout commence à Los Angeles, devant la radio City Music Hall. N'ayant pas de billet pour aller à l'événement, elle traîne aux alentours des limousines, cherchant désespérément un moyen de rentrer dans une des after-parties. Et c'est alors qu'un chauffeur travaillant pour Diddy engage la conversation avec elle. Et il lui dit clairement qu'elle correspond parfaitement à ce que Diddy recherche. Si ça déjà ça met pas une puce à l'oreille. Et sans poser plus de questions, il l'embarque dans sa limousine et direction la soirée de Diddy. Et il l'emmène à la soirée luxueuse où a lieu l'événement. Avant même de franchir la porte, il lui demande de signer une charte de confidentialité. Genre, elle a pas le droit de parler de ce qui va se passer à la soirée. Donc, elle signe, puis par contre, elle a jamais vu une copie pour elle. Donc ça, et signer cette charte, c'est une condition obligatoire pour entrer à la soirée. Tu sens déjà que ça part mal. Et à l'intérieur, la jeune fille décrit une ambiance pesante. La maison remplie de célébrités et de personnes consommant des substances interdites. Entre les rires, les verres qui circulent et la musique, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un simple cocktail mondain. On lui tend un verre à boire, et dès la première gorgée, elle commence à ressentir des vertiges et un sentiment de malaise. Elle décide de se retirer dans une chambre à l'étage pour se reposer. Mais ce qui devait être une pause pour reprendre ses esprits va devenir un cauchemar. Dans la chambre, Jay-Z entre en premier. Mais il n'est pas seul. Il est rapidement rejoint par Diddy, accompagné d'une femme mystérieuse, dont l'identité reste à ce jour inconnue. Et cette femme, selon Jane Doe, n'est pas une simple spectatrice. Elle observe tout ce qui se passe, sans dire un mot, en filmant de temps en temps. Pour elle, tout ce qu'elle voit, ça lui plaît. Limite, ça l'excite. Mais qui est cette femme ? Forcément, tout de suite, les premières suspicions, accusations, c'était Jennifer Lopez. Parce que c'était l'ex de P. Diddy à ce moment-là. Et sur les photos, on voit qu'elle était à la même soirée et qu'elle est partie à l'after party avec eux. Ou alors bien, depuis que Jay-Z est impliqué dans cette histoire et qu'il est accusé, tout le monde parle aussi de Beyoncé. Comme quoi, ça serait elle, cette folle, excitée de voir son mari, même d'autres meufs. Mais on va en reparler de J-Lo tout à l'heure. Et c'est là que l'horreur commence. Jane affirme que Jay-Z commence à l'agresser sous les yeux de Diddy et cette femme. Quelques instants plus tard, c'est Diddy qui prend le relais. Tout se déroule sous le regard inactif de la troisième personne. Et là, Jane, prise dans un élan de folie, elle sait pas quoi faire, elle met un coup à Diddy. Ici, dans le cou comme ça. Lui, il a mal, elle arrive à se libérer, elle s'enfuit de la maison. Ça ressemble à un film d'horreur, là. Terrifiée, en larmes, elle court jusqu'à une station-service où elle arrive à appeler son père. D'ailleurs, beaucoup de questions envers ce papa. Parce que, comment ça se fait que tu laisses ta fille de 13 ans se balader toute seule dans la nuit et aller à des soirées où genre, tu sais même pas où elle va ? En tout cas, ce coup de fil devient le premier chapitre d'un traumatisme qui la hantera pendant des années. Et ce n'est qu'en 2024 qu'elle arrive à trouver le courage pour en parler et pour demander justice. Donc la plainte a été officiellement déposée avec l'avocat de toutes les victimes qui s'appelle Besby. Et cette plainte déposée regorge de détails troublants et soulève des questions alarmantes sur ce qui se passe dans ces cercles privés des célébrités. Cette affaire du Diddy va être le début d'un scandale monumental. Ce qui est marrant avec cette affaire aussi, c'est que, bon, il y en a plein, donc Jay-Z et Beyoncé, ils sont accusés depuis longtemps, ça en parle beaucoup sur internet, mais eux ils disent jamais rien. Ils sont là comme des carpes. Et là, avec ces accusations-là, c'est la première fois que Jay-Z répond officiellement. Il en a gros. Il s'est vénère d'un coup. Yo mes Yagadou, alors vous êtes très nombreux à m'envoyer des commentaires et des MP pour dire parle de Diddy, de ce qui se passe actuellement, des nouveaux changements. D'accord, je vous fais ça comme une vidéo bonus, voilà, pour vous faire kiffer. Donc si vous aimez quand j'enquête sur des trucs comme ça, que je vous donne des news, balancez un maximum de likes là. Dans les commentaires, dites-moi à votre avis, la meuf, la troisième là, c'est qui à votre avis, c'est J-Lo ou Beyoncé ? Tu le mets dans les commentaires. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir l'implication dark de Jay-Z dans ces affaires de P. Diddy ? Alors, c'est parti.
En fait, l'accusatrice réclame une somme, une compensation financière dont le montant reste à déterminer. Initialement, cette plainte qui a été déposée en octobre ne mentionnait que le nom de Diddy. Et là, depuis que le nom de Jay-Z a été ajouté, ça l'a touché d'un coup. Et cette fois-ci, Jay-Z n'a pas gardé le silence. Il a publié une déclaration enflammée pour répondre aux accusations. Accrochez-vous parce que là, il s'est lâché. Il a essayé de montrer le côté noble et tout. Pour résumer, en gros, il dit que tout ça, ce n'est qu'un vaste mensonge, qu'ils vont tous payer de m'avoir accusé pour de faux, ils veulent juste me tirer de l'oseille, et c'est tous des menteurs. Sauf moi. Voici un extrait de la déclaration de Jay-Z. Mon avocat a été contacté par un soi-disant avocat nommé Tony Buzbee. Cet homme, connu pour représenter des plaignants dans ce genre d'affaires, a tenté de me faire chanter. Tout cela est une mise en scène, une manipulation destinée à me salir. Pour rappel, Tony Buzbee, c'est donc l'avocat qui s'occupe de l'affaire P. Diddy contre lui. À l'époque, il avait promis que le spectacle ne faisait que commencer. Comme quoi, il a tenu sa parole pour l'instant. Revenons à la déclaration de Jay-Z. Il explique que la nature de ces accusations, couplée à l'attention médiatique, c'était censé le pousser à accepter un arrangement à l'amiable. Allez, tu lâches une grande somme et on oublie. Mais c'est pas ce qu'il a décidé de faire. Non, monsieur. Cela a produit l'effet contraire. Cela m'a donné envie de vous démasquer en tant que escroc que vous êtes. Alors non, je ne vous donnerai pas un centime. Ces accusations sont si répugnantes par leur nature que je vous supplie de déposer une plainte pénale et non civile. Quelqu'un qui aurait commis un tel crime contre un Mimi devrait être emprisonné, n'est-ce pas? Genre, pourquoi tu veux de l'oseille alors que c'est un crime super grave dont tu m'accuses? Et après, il poursuit en visant directement Tony Buzbee. Vous avez un penchant évident pour ces mises en scène théâtrales. Je n'ai aucune idée de comment vous êtes devenu une personne aussi odieuse, monsieur Buzbee. Je suis plus que prêt à affronter quelqu'un comme vous. Mon soutien va aux véritables victimes dans ce monde. Celles qui doivent voir un chasseur d'argent en costume bon marché transformer leur histoire en une entreprise lucrative. Après, il continue sur un ton un peu plus personnel, pour montrer que c'est un bon gars. Je suis un gamin qui vient de Brooklyn. Je ne joue pas à ces jeux-là. Chez nous, il y a des règles strictes et un code d'honneur qu'on respecte. Nous protégeons les enfants. Alors que vous, visiblement, exploitez les gens pour votre profit personnel. Seul votre clique de théoriciens de complot pourrait croire à ces accusations absurdes. Si elles n'étaient pas si graves, en raison de leur lien avec des enfants, elles seraient risibles. J'ai hâte de vous montrer à quel point je suis différent de l'image que vous tentez de peindre. Ce passage-là, il est un peu à double sens. Et après, il finit sur sa famille, et comme quoi, c'est quand même grave ce genre d'accusation. Ce qui me brise le cœur, c'est ma famille. Nous allons devoir parler à nos enfants, dont un est ton âge, dont les amis évidemment vont regarder la presse, lui poseront des questions et le mettront en embarras. Nous devrons leur expliquer la cruauté et la cupidité de certains individus. Je pleure pour leur innocence. Les enfants ne devraient jamais avoir à vivre ce genre de situation si jeune. Alors, ça, c'est vachement bien écrit. La plume d'un philosophe. Après, franchement, j'espère que c'est vrai parce que sinon, t'es vraiment une ordure, Jay-Z. La réponse de Buzbee. Et donc, ensuite, Tony Buzbee, après avoir lu ça, forcément, il était obligé de répondre. Il a choisi de s'exprimer sur X, donc anciennement Twitter. Et donc, il commence par dénoncer ce qu'il perçoit comme une tentative de dissimulation de la part de Jay-Z. Et là, il balance un dossier comme quoi Jay-Z, il a déjà attaqué Buzbee en justice avant cette affaire-là. Comme s'il sentait un truc. Monsieur Carter a auparavant nié avoir été celui qui a engagé des poursuites contre moi, dans ce qu'il qualifie de dossier soi-disant ridicule. Et cette accusation qu'il a menée d'ailleurs sous un pseudonyme. Il a caché sa vraie identité. Ce qu'il a omis préciser dans sa récente déclaration, c'est que mon cabinet a bel et bien envoyé une lettre à son avocat, au nom de la victime présumée. Oui, c'était pour initier une médiation confidentielle, et je tiens à préciser que ma cliente n'a jamais demandé un seul centime à Jay-Z. Elle ne cherchait qu'une résolution discrète et digne. Depuis que j'ai envoyé cette lettre au nom de ma cliente, Monsieur Carter a réagi de façon disproportionnée. Non seulement il m'a attaqué en justice, mais il a également tenté de m'intimider, de m'harceler moi ainsi que cette plaignante. Jay-Z l'a obligé à révéler son identité, il veut savoir qui c'est. Pourtant son comportement indigne n'a fait que renforcer la détermination de ma cliente. Elle est aujourd'hui plus résolue que jamais pour obtenir justice et à exposer la vérité. Donc en gros, pour résumer, Jay-Z il dit tu m'accuses, mais pourquoi tu le fais en secret et pourquoi tu me demandes de l'oseille? Et lui il dit c'est ma cliente qui voulait s'arranger avec vous à l'amiable juste pour pas en parler dans la presse parce qu'elle ne voulait pas se faire connaître comme ça et après se taper cette réputation durant toute sa vie. Et à la base, elle lui a même pas demandé d'oseille, c'est Jay-Z qui exagère. Ce conflit désormais dépasse le cadre des tribunaux et devient un affrontement public, alimenté par les médias et les réseaux sociaux. À ce stade, l'affaire n'est qu'à ses débuts, mais elle pourrait bien avoir des répercussions bien profondes. Et elle en a déjà eu, tout récemment là. L'avant-première de Mufasa. Et oui, cette affaire a pris une tournure encore plus étrange lorsque, il y a à peine quelques jours, en fait, Jay-Z avec toute sa famille sont partis à l'avant-première du film Mufasa de Disney. Et forcément, dans toutes les presses, ça parle de son accusation de V. Et lui, il est là en mode normal, avec sa femme, sa fille, prennent des photos, tous les journalistes, ils l'admirent. Un événement qui avait tout pour être joyeux, d'autant plus que leur fille
fille avait prêté sa voix à un des personnages. Ses parents, fiers et souriants, l'entouraient et posaient pour les photographes. Mais il est difficile de voir cette sortie publique sous un autre prisme. Certains y ont vu une tentative désespérée de redorer son image, genre « je suis un bon père de famille ». Ah, ce mauvais timing, franchement, avec la sortie du film, parce que du coup, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, c'était horrible. Surtout que leur fille, elle a 13 ans, et Jay-Z est accusé d'avoir V une fille de 13 ans. Et donc tout le monde disait « ah, t'es un monstre, c'est comme si tu l'avais fait avec ta fille ». His daughter would, you know, because she about 13, right? So it's the same age as his kids when you saying he did something to 50 Cent, un qui s'est pas gêné de commenter cette histoire, c'était 50 Cent. Ah, franchement, c'est un tarbat. Ah, il a aucune pitié, je vous jure. Jay-Z, il a dû dire « Hey, on raconte que j'ai V un gamin. Allez, que tout le monde s'habille bien pour aller voir Mufasa, lol. » De toute façon, 50 Cent, dès qu'il y a moyen de tacler, il n'hésite jamais. Everything he's saying they did in that lawsuit, they did it. Il l'a toujours fait, il n'a pas mâché les mots lorsqu'il s'est exprimé à propos de Jay-Z et Puff Daddy. Dans un post, il a dit « Quelqu'un a vu Jay récemment ?» Puff dit qu'il ne répond même pas au téléphone. Et il s'est pas arrêté là, il a également affirmé que beaucoup de célébrités qui restent silencieuses dans cette affaire le font probablement parce qu'elles ont, d'une manière ou d'une autre, participé à ce type d'événement. Il a ajouté « Regardez-moi, j'ai toujours été clair à ce sujet, bien avant que tout ça n'éclate. Les gens se demandaient pourquoi je racontais ça, et maintenant tout sort au grand jour. » Donc je rappelle que 50 Cent en ce moment il travaille donc sur son documentaire sur P. Diddy. Alors on commence à l'attendre, genre tu vas le balancer un jour ou pas? C'est intitulé provisoirement « Did he do it ?» which is a documentary. Did he do it, right? Yeah, This yeah. is, I know He did you've been heavy on social No, he media did it. He talking did it. about He it. did it. Et ce projet promet de lever le voile sur les scandales et les zones d'ombre qui entourent la carrière de Diddy. Alors, une styliste, Brianna Bongolan, raconte que Diddy a failli la balancer du 17e étage juste parce qu'elle aurait vu des trucs pas jojo entre lui et Cassie. Elle lui réclame 10 millions de dollars maintenant. Et franchement, elle a des arguments. Elle dit qu'elle a vu Diddy péter des câbles sur Cassie quand elle répondait pas au téléphone. Par exemple, il a forcé sa porte et même menacé de mort pendant un shooting photo. En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que ces accusations datent de 2016. Sauf que Brianna a continué de bosser pour Diddy jusqu'en 2018. Et là, elle porte plainte en 2024. Genre, elle a attendu que la dumps commence pour se rappeler que ça allait pas. Alors, je veux pas faire du victim shaming, mais franchement, c'est bien Hollywood, ça. Y a aucune morale, c'est tout pour l'oseille. Tant que les boulots rapportaient, ça allait. Mais maintenant, les traumas ressortent, avec une belle facture à plusieurs millions. Dans cette histoire, Diddy, une nouvelle fois, a été maintenu en détention. Ça fait 3 fois qu'on lui a refusé sa libération contre une caution. Et les gens d'Hollywood auraient poussé un soupir de soulagement apprenant que Diddy resterait enfermé derrière les barreaux. Et on dit aussi que Diddy essaye de soudoyer des témoins pour qu'ils retournent leur veste. Il a été sanctionné par le tribunal parce qu'il a utilisé des téléphones d'autres détenus pour appeler des gens en scred. Ses enfants ont posté sur les réseaux des vidéos où ils parlent avec Diddy au téléphone pendant leur anniversaire, alors qu'à la base, c'est interdit pour lui d'utiliser des téléphones. Là, on l'a autorisé à utiliser un ordinateur, mais sans connexion internet. Jennifer Lopez, parce que cette affaire sordide implique beaucoup de noms très connus, et en particulier celui d'une personne, l'ex-petite copine de Puff Daddy. Son ancienne protégée, une chanteuse et une actrice mondialement connue, Jennifer Lopez. Depuis que l'affaire a éclaté, J-Lo est restée d'un silence assourdissant. Pas un mot, pas une déclaration, rien. Les internautes n'hésitent pas à la critiquer violemment pour son absence de réaction face aux accusations qui touchent Diddy. Même DiCaprio, en France, à Paris, il s'en prend plein la gueule. Shame on you, Leo. And your friend is P. Diddy. Very shame on you. Shame on you for P. Diddy. J'adore le « Shame on you for P. Diddy ». Comme quoi, donc dans la rumeur que je vous ai dit, ça serait donc elle, cette troisième femme qui était dans ces soirées de P. Diddy et qui assistait à toutes les V. Mais ce n'est pas tout. Ces derniers jours, l'ancien garde du corps de Diddy, connu sous le nom de Big Homie CC, a donné une interview explosive. Il y a confirmé une déclaration faite il y a environ un mois par Suge Knight à propos des raisons du divorce entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Waouh, on est dans le gossip. Pour rappel, Suge Knight avait affirmé que le couple star s'était séparé à cause de certaines vidéos compromettantes impliquant Jennifer Lopez découverte lors de la perquisition au domicile de Diddy. Après avoir trouvé des trucs chelous dans la maison de Diddy, les fédéraux sont allés voir Ben. Et Ben, c'est un gars droit, un homme blanc avec une réputation à tenir. Il a regardé toutes ces vidéos et il a dit qu'il ne voulait rien avoir avec elle.
ou avec cette histoire. Horrible qu'un couple se sépare à cause d'un truc comme ça. De voir des S-tapes de ta meuf qu'on te remontre comme ça pour montrer à quel point c'est une monstre. Ah ouais, Ben Affleck, je comprends pourquoi il était en dépression ces derniers mois là. Bon, en tout cas, mettez un maximum de likes. N'hésitez pas à balancer votre avis et vos théories en commentaire. Moi, je suis là pour vous répondre. On est là pour se répondre entre nous. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver là, mardi, dans 2 jours. Alors, effectivement, pour la prochaine vidéo qui va arriver vraiment très bientôt.